Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Vous partez en grève? Non, mais la fonction publique, oui. Un appel à la grève est lancé. Les deux principaux syndicats de fonctionnaires veulent se mobiliser. Mais contre quoi? Contre tout ce que propose leur ministre Guillaume Kasbarian. Ça s'est passé hier au ministère. C'est le contraire qui nous aurait surpris. Hier au ministère de Kasbarian, c'était My Way. Comme d'habitude, CGT et FO ne sont pas d'accord. Comme d'habitude, ils ont claqué la porte. Comme d'habitude, ils appellent à la grève. Non, c'est juste, voilà. Alors le sujet, c'était de savoir si on faisait la réforme des jours de carence, passer de 1 à 3. La réponse du leader de Force ouvrière, Christian Grolier, sa punchline du jour, c'était 3 jours de carence, 3 jours de grève. Voilà. Donc voilà ce qui se dirige, ce qui se dessine. Ensuite, on a évidemment parlé un peu statut fonctionnaire. Est-ce qu'éventuellement la notion de licenciement pourrait entrer dans la fonction publique, salaire au mérite, et également le sort de la JIPA, c'est la garantie individuelle de pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui vient soutenir le pouvoir d'achat des agents du public lorsque l'évolution sur 4 ans de leur rémunération ne permet pas de maintenir le pouvoir d'achat en euros constants. Il y a le JIPA qui, s'il est activé, prend le relais. Bon, j'essaye de vous poser une question pour que vous puissiez rechanter. Ah oui, parce non, que il ne faut pas exagérer. La réunion, bon, c'est quand même tenue hier avec 5 autres syndicats de fonctionnaires. Elle s'est tenue collectivement. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont dites que vous pouvez nous donner? Alors 5 syndicats, parce qu'ils sont 8. Il y en a 2, les FO CGT, qui sont partis, et puis il y a Solidaire qui a suivi, donc il en restait 5. Guillaume Kasbarian a tenu bon sur la fameuse mesure d'alignement des conditions d'arrêt de travail entre le secteur public et le secteur privé. Donc ce sera bien 3 jours de carence, et la rémunération qui passera de 100% à 90% les jours d'arrêt maladie. L'objectif, c'est de réduire l'absentéisme. On a eu récemment quand même une photographie de l'absentéisme particulièrement impressionnante dans la fonction publique territoriale, et c'est de réaliser 1,250 milliard d'euros d'économies. Je vous rappelle le chiffre de la Direction générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales. En 2022 ou 23, je ne sais plus, les jours payés non travaillés ont coûté 15 milliards d'euros dans la fonction publique. Quand même un montant important. Après, il a confirmé, Guillaume Kasbarian, le gel du point d'indice en 2024. Il a confirmé aussi qu'il n'y aurait pas la fameuse JIPA. Voilà, il n'y aurait pas la garantie individuelle de pouvoir d'achat. Et alors, à la surprise générale, il a enterré net une réforme dont il avait hérité de son prédécesseur, Stanislas Guerini, et qui était prévue donc à l'agenda d'Emmanuel Macron. L'idée était de supprimer les fameuses catégories de la fonction publique. La catégorie A, la catégorie B, la catégorie C. Mais enfin, on est très 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 loin, de toute façon, dans ce qui va se produire probablement dans les mois qui viennent, on est très loin d'un Big Bang de la fonction publique. Oui. On a, nous, 8 agents sur 10 qui sont sous statut. Vous prenez la Suède, 98% sont des agents publics sous contrat. C'est le même chiffre aux Pays-Bas, 85% en Italie sont sous contrat, 64% en Espagne, 62% en Espagne, 64% au Danemark. Donc attendez-vous à des grèves à Noël, c'est devenu désormais notre calendrier de l'Avent social. Voilà. Et alors, si le sujet de la fonction publique vous intéresse, je l'ai découverte ce matin, parce que j'avais François Ekal dans l'émission. Le dernier commentaire d'actualité de François Ekal porte justement sur la fonction publique, sous ce titre, pourquoi et comment réduire les effectifs de la fonction publique. Il y a quand même quelques chiffres éclairants qui sont rappelés. Entre 1997 et 2002, pour l'ensemble des 3 fonctions publiques, hors emploi aidé, les effectifs ont augmenté de 23%. Mais attention, 7% pour la fonction publique d'État, 36% pour l'hospitalière, 46% une fois de plus pour la territoriale, donc plus 23% au global, alors que dans les emplois privés, la hausse sur la même période a été de 18% et que sur la période, la population a augmenté de 14%. Par exemple, autre chiffre que j'ai trouvé intéressant, mais il y en a plein, la part des emplois, les fameux emplois non soignants, tout le back-office dans l'hôpital, eh bien on a le record d'Europe avec les Belges. 34% des effectifs sont dans des activités de non soignants à l'hôpital. C'est 22% en Allemagne, 25% en Italie, 24% en Espagne. Et enfin, la durée du travail en moyenne en 2023 a été de 1582 heures, enseignants compris. C'est donc en dessous de la durée légale qui est de 1607 heures, et c'est 7% en dessous de
la durée de travail des salariés du secteur privé, qui est de 1695 heures. Donc voilà, pour avoir une photographie un peu actualisée de l'état de la fonction publique, la note de François Ecal est tout à fait éclairante. C'est gratuit, c'est sur fipeco.fr. François Ecal, Fipeco, à retrouver dans le replay des experts. Ça se passe de 9h à 10h, juste avant Tout pour investir. Vous étiez écouté en direct par Chris, qui m'a adressé un message pour rebondir. La productivité des soignants de la FPH est très forte et l'investissement dans la prévention des risques primaires n'est pas vu comme stratégique. Non genré, malgré 80% de femmes. Pas de complémentaire employeur, fatigue chronique due aux horaires atypiques. Normal d'avoir un absentéisme élevé. La productivité, c'est quelque chose de très compliqué à calculer dans le privé, encore plus compliqué à calculer, enfin à chiffrer de manière un petit peu statistique dans la fonction publique. Après, je ne remets pas absolument pas en cause les réalités que peuvent vivre les gens à l'hôpital. Merci beaucoup, Nicolas Dose. Comme Chris, vous voyez, vous pouvez réagir aux séquences de Nicolas Dose. Vous pouvez m'écrire et puis je transmets vos messages. À retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.